Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, dimanche, nous sommes là, toujours connectés sur le petit J-Web spécial. Donc là, aujourd'hui, nous sommes toujours présents dans le séminaire Séance de travail. On travaille. Ne vous occupez pas du matériel par terre, c'est parce que hier, on était trop fatigués pour manger vraiment, parce que journée de tournage, c'est déjà beaucoup d'énergie dépensée. Comme vous connaissez. Donc aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que nous sommes là, toujours en train de travailler. Ça fait déjà 4 jours que nous sommes au séminaire. 4 jours de travail, 4 jours intenses que nous avons besoin. L'homme avait énergie. Alors aujourd'hui, nous avons un plateau. Nous avons une invitée spéciale. Donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je vais laisser à cette personne l'honneur et l'opportunité de se présenter toute seule. Donc comme une grande, je vous passe la main. Bonjour. Attendez. Oh. Bonjour à vous tous. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous au sein de ce séminaire. C'est très important pour moi de participer à cette séance de travail parce que je découvre des jeunes qui sont extraordinaires. Des jeunes qui sont étudiants, chefs d'entreprise, qui s'occupent d'économie sociale et solidaire, qui ont de nombreux projets, et des jeunes qui ont décidé de se mettre ensemble pour travailler pour la Guadeloupe, mais je dirais pour l'ensemble des territoires d'outre-mer parce que le travail qu'ils font est extraordinaire. Donc je suis vraiment très heureuse parce que j'ai beaucoup entendu ce matin et j'ai vu des personnes responsables, des jeunes qui sont des personnes qui veulent que tout aille pour le mieux, qui ne sont pas suffisamment écoutées et entendues, qui font des choses qui sont exemplaires, qui sont méconnus, et je voudrais vraiment qu'on puisse donner toute leur place à ces jeunes-là. La grande majorité des jeunes, eh bien, ce sont des jeunes qui sont comme ceux-là, des jeunes qui entreprennent, qui ont des projets et qui veulent être entendus et qui veulent surtout avoir les voies et les moyens pour réussir pour eux-mêmes, mais aussi pour la Guadeloupe, parce que nous avons besoin d'eux et surtout d'eux, parce qu'ils sont exemplaires. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Est-ce que c'est possible de nous rappeler quelle est votre fonction, s'il vous plaît? Alors, je suis Victoire Jasmin, je suis sénatrice de la Guadeloupe. Je suis membre de la Commission des affaires sociales du Sénat. Je suis secrétaire du Sénat, membre de la délégation des droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes, et vice-présidente de la délégation Outre-mer au niveau du Sénat. Et par le passé, j'ai été présidente d'une fédération de parents d'élèves. J'ai beaucoup œuvré en faveur de la jeunesse pour l'orientation, l'affectation des jeunes. J'ai également été professionnelle de santé, cadre de santé, responsable du laboratoire de microbiologie du CHU de la Guadeloupe. Et je dis vraiment un big force à l'ensemble des professionnels de santé, particulièrement au directeur général du CHU. Et je suis vraiment très impliquée au Sénat dans tout ce qui concerne la jeunesse, qui concerne donc la formation professionnelle. Et dans la loi dite 3DS récente, eh bien, un de mes amendements a été valorisé par mes pairs, mais par le gouvernement et l'ensemble du Sénat parce qu'il a été adopté. Et c'était aussi en faveur, j'ai lu, de la jeunesse à l'article 78. Donc, c'est important que nous puissions travailler ensemble et poursuivre ce travail. Merci à vous tous. Merci pour tout ce que vous faites, mes jeunes qui sont là. Je dis mes jeunes parce que je suis heureuse de voir que ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui font un travail depuis très longtemps, qui est méconnu, et je voudrais vraiment que vous puissiez les entendre également. Merci beaucoup, merci. Mais justement, on va reposer sur le sujet. Alors, on va laisser justement nos jeunes vous poser des questions. Alors, est-ce que c'est possible que le jeune sur le plateau pose une question à madame? Attendez, il faut qu'on désinfecte le micro. Les mains et le micro aussi. Donc, je passe. Alors, bonjour. Alors, moi, j'ai une question concernant la thématique du retour au pays. On entend beaucoup, on veut que les jeunes reviennent, mais malheureusement, notre territoire compte un taux de chômage important. Donc, quels sont les dispositifs, quelles sont les actions qui sont faites pour permettre à nos jeunes qui sont soit en métropole ou dans les pays étrangers de revenir sur le territoire et d'avoir justement un emploi ou une formation, un bagage à la main? Il y a de nombreux dispositifs qui existent déjà, mais on se rend bien compte que l'étroitesse du marché de l'emploi ne permet pas forcément à tous les jeunes qui veulent revenir ou qui sont déjà sur le territoire
de trouver un emploi. Et c'est malheureux. Donc nous devons évidemment utiliser les différents dispositifs qui existent déjà avec les institutions, parce qu'il y a quand même des dispositifs qui sont là, de par la loi, mais aussi nous devons de plus en plus innover pour répondre au mieux aux besoins du territoire. Parce qu'il y a une problématique que j'ai à cœur, c'est de mettre en cohérence les besoins du territoire par rapport aux offres d'emploi. Parce que beaucoup de jeunes vont faire des formations et quand ils reviennent, leur niveau de compétence ou leurs diplômes ne sont pas ceux qui sont recherchés pour le territoire. Donc il y a une cohérence là-dedans et il va falloir de plus en plus qu'on leur puisse identifier les besoins du territoire pour permettre aux jeunes de mieux s'orienter et de se former pour répondre aux besoins du territoire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui ont les diplômes qu'il faut, mais qui ne sont pas forcément des jeunes de notre territoire, tout simplement parce qu'eux, ils sont diplômés et leurs diplômes ne trouvent pas preneur. Sauf ceux qui vont encore plus loin et qui créent leur entreprise. Mais ce n'est pas toujours évident, donc il y a deux choses à faire. Mettre en cohérence et identifier les besoins du territoire, permettre aux jeunes de mieux connaître les besoins pour s'orienter, et les jeunes doivent, ainsi que leurs parents, doivent faire l'effort également de se former dans ces besoins-là. Aujourd'hui, on se rend compte que le RSMA, par exemple, forme des jeunes, et ce sont ces jeunes-là qui trouvent des emplois. On a un CHU, par exemple, qui avait besoin de plombiers, de carreleurs, d'électriciens. On ne trouve pas des personnes pour les gros œuvres. Donc on doit vraiment travailler sur tout ce qui pourrait permettre à la fois de trouver des emplois, mais aussi pour tous ceux qui sont très diplômés, parce que nous avons aussi besoin de ces cerveaux-là, on a besoin de ces personnes, qui puissent également trouver ou des entreprises capables de les embaucher et de payer les salaires, parce que là aussi il y a la problématique de paiement des salaires, parce que très souvent, on a besoin de ces jeunes-là, mais ils n'ont pas le niveau de rémunération qui serait dû à leurs compétences en quelque sorte. Donc on doit vraiment travailler là-dessus avec les institutions. Et je crois que maintenant que les jeunes, parce que vous qui êtes là, vous avez beaucoup d'idées, et bien ce sont vos idées aussi qu'on va prendre en compte pour améliorer le droit, améliorer la législation en vigueur, parce que moi je suis preneur, et faire en sorte que les jeunes qui veulent revenir, qu'ils aient toute leur place dans le territoire, parce que beaucoup d'entre eux reviennent et sont tellement dégoûtés qu'ils ont envie de repartir. Et parmi vous, là, il y en a qui sont là, qui attendent parce qu'ils voudraient faire autre chose, et finalement, ils se sont pris en main. Et là, c'est exemplaire de ce que vous faites ici. Donc, on doit pouvoir, avec l'université, les Antilles, parce que nous avons quand même de très bonnes formations ici, permettre aux jeunes aussi de se former. Il y a les formations d'ingénieurs, il y a beaucoup, et à tous les niveaux, on a besoin de chaque jeune. Vous êtes tous utiles pour le territoire, donc on doit travailler et poursuivre le travail que vous faites maintenant avec DMJ pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique et prendre en compte, évidemment, les problématiques qui sont les nôtres, les vôtres, c'est vrai, mais les nôtres aussi, parce que nous sommes des personnes de responsabilité. Nous devons vous écouter, vous entendre, analyser et examiner vraiment les besoins pour mettre en cohérence également les réponses que nous devrions apporter désormais. Parce qu'on se rend bien compte après les échanges que j'ai eu avec vous, que vous avez des idées, nous sommes des législateurs et qu'il y a un écart. Et cet écart-là ne doit plus durer. Donc je crois vraiment en vous et en tous les conseils que vous m'avez donnés, parce que, n'est-ce pas, pour apporter, mais vous avez beaucoup plus donné des conseils à la sénatrice que je suis que moi à vous, parce que c'est vous qui avez des solutions désormais. Voilà, j'aime bien ça, solution. Donc ça veut dire que le réseau DMJ est la solution à beaucoup de problèmes. Oui. Le réseau fait partie de la solution. Oui. Fait partie d'une solution. Vous m'avez déjà donné pas mal d'éléments. Oui, le réseau fait partie de la solution. C'est ça. En tout cas, merci. On va continuer. S'il y a un deuxième jeune qui veut poser une question, c'est le moment. Je vais passer le micro. Il faut filmer ça. On est en train de désinfecter. Pour connaître. Ce que j'apprécie aussi, c'est toutes les règles. Parce que là, j'ai été soumise au contrôle du pass sanitaire. Il y a eu des tests des tests qui ont été réalisés sur toutes les personnes. J'ai bien observé. Et vous êtes des personnes responsables, vous le prouvez d'ailleurs, par les actions que vous faites. Toujours. Bonjour à tous. Donc, Madame la sénatrice, ma question, c'est pas vraiment une question, mais c'est un message que j'ai envie de vous donner aux jeunes. Je pense aux jeunes ultramarins, et lorsque je dis ultramarins, je pense à tous les jeunes des Outre-mer qui sont frappés violemment par la crise. Déjà par les situations difficiles qu'ils rencontraient, avec la spécificité des Outre-mer, qui ont entamé un projet, mais à cause de la crise, le projet est tombé à l'eau. À cause de la crise, à cause des difficultés qu'ils rencontrent, qui ne peuvent plus continuer. Qu'avez-vous à dire à ces jeunes-là?
eh bien, je dirais aux jeunes de rester optimistes. Parce que très tôt au Sénat, il y a eu une prise en compte des problématiques. J'ai été celle qui a alerté à l'époque l'ancienne ministre, Mme Girardet, sur la difficulté des jeunes ultramarins au début de la crise sanitaire. Le Sénat a mis en place une mission d'information sur la vie étudiante. Et il y a eu un focus réalisé sur l'intégralité des territoires d'outre-mer. Donc, il y a des documents qui sont là, qui sont tracés, que vous pouvez consulter sur le site du Sénat. Alors, le président de cette mission, c'était M. Pierre Ouzoulias, avec M. Lafont qui était le rapporteur, et c'est en termes de contenu, c'est exceptionnel. Ça a été transmis notamment au niveau du gouvernement. Mais il y a également eu récemment, et mercredi dernier, le 15, une mission concernant la santé mentale sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les Outre-mer. Et on se rend compte que les jeunes ont payé un lourd tribut. Mais je dis à tous ces jeunes et à leurs parents de garder le cap. Il faut rester optimiste pour autant, parce que les jeunes ont eu beaucoup de difficultés, de par le fait qu'ils n'aient pas eu suffisamment de moyens, mais ils étaient pour la plupart isolés quelquefois. Et là, le moral, c'était très dur pour eux. Donc, je dis que ces jeunes qui sont là, et vous en particulier, vous avez de nombreux messages, parce que vous m'avez fait remonter un certain nombre de difficultés, mais vous avez aussi beaucoup de solutions à proposer. Et je trouve important que désormais, que les médias s'intéressent à ces jeunes-là, à ceux, vous qui êtes là, parce que vous avez beaucoup impulsé une dynamique, vous avez beaucoup d'idées, vous faites beaucoup, et vous n'êtes pas suffisamment entendus. Pour ma part, je crois important aujourd'hui qu'on puisse trouver les meilleures solutions possibles pour les jeunes et avec les jeunes. Parce que quelquefois, il y a un parallèle. On propose aux jeunes des solutions, mais qui ne sont pas vraiment les solutions qui sont attendues. Ils ont besoin de certains besoins pour l'encadrement, pour aussi par rapport aux lois, par rapport aussi dans les politiques publiques, tout ce qui est déjà mis en œuvre, mais qui sont méconnus, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs de droit commun qui sont méconnus par les jeunes. Et il serait temps aujourd'hui qu'on puisse mettre à la disposition de tous les jeunes, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur projet, qu'on puisse répondre à leurs problématiques, parce qu'il y a des dispositifs de droit commun, et s'il faut encore en ajouter d'autres et trouver d'autres voies et moyens pour répondre à leurs problématiques, c'est le moment. Parce qu'on parle beaucoup des jeunes, et je crois que cette belle jeunesse-là a besoin de nous, et ce n'est pas celle qui casse, ce n'est pas celle qui brûle, celle qui est là, qui a des projets, qui veut trouver des financements pour leurs projets, des projets qui sont innovants pour le pays, mais qui pourraient aussi être innovants pour l'ensemble de la planète à travers ce qu'ils ont déjà comme idée. Eh bien, je crois que nous devons tout faire et tout mettre en œuvre pour répondre au mieux à ces problématiques-là. En tout cas, je suis vraiment très contente, je dirais, très optimiste, mais en même temps, avec les limites que cela, parce que vous êtes encore dans le questionnement, parce que vous voulez réussir votre vie et vos vies respectives, mais vous avez besoin d'être vraiment accompagné, tant au niveau financier, au niveau procédural, parce qu'il y a des procédures, des choses à mettre en place, et il y a une grande méconnaissance, et il faut désormais que les institutions viennent aussi vers vous pour vous apporter des éléments qui manquent pour que vous puissiez réussir à mettre en œuvre vos différents projets. C'est important aujourd'hui, et la crise a révélé ce que certains connaissaient déjà, mais c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pensait, et là je vois qu'il y a une belle jeunesse qui s'est organisée, qui n'a pas attendu qu'on lui demande quoi que ce soit, mais cette belle jeunesse avec tout ce qu'il y a déjà, parce que ce sont des choses qui étaient déjà là, des projets qui sont déjà là. Je vois le jeune de la Croix, qui avait déjà un certain nombre de choses à proposer, mais tous, à Saint-Martin par exemple, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Et je crois vraiment en vous, et vous allez essaimer sur l'ensemble des quartiers, parce que j'ai vu également pour le côté historique pour les quartiers, il y a l'aménagement du territoire n'a pas permis justement de garder l'âme des quartiers, de garder aussi la cohésion sociale. Et à travers ce que m'expliquait un jeune qui travaille sur la mémoire du quartier, eh bien je crois que nous allons tous nous retrouver à un moment donné, et ce sera intergénérationnel, mais dans l'intérêt premier des jeunes que vous êtes. Merci beaucoup. Alors, sous ces belles paroles, nous allons terminer l'émission, mais avant de terminer, j'ai une question pour vous. Non, ce n'est même pas une question, comme dit SM Saint-Martin, ce n'est même pas une question. J'aimerais avoir votre avis par rapport aux jeunes qui sont... C'est même pas votre avis, un dernier mot plutôt, pour les jeunes qui sont contre l'État, on va dire, les structures, qui sont en décrochage et qui ont besoin en fait d'un message en fait, de quelqu'un pour leur dire, mais même si vous ne nous aimez pas, on est là pour vous quand même. Est-ce que vous, en tant que sénatrice,
vous aurez aimé dire à ces jeunes-là ça? Parce que c'est un type de profil bien spécifique. Ce n'est pas des jeunes, c'est des jeunes qui sont en porte-à-faux avec certainement des structures comme vous, des personnalités comme vous. Donc voilà. Oui, je vous remercie pour cette question parce que la réponse est ici. Parce que j'ai entendu dans tout ce que vous m'avez présenté, parce qu'il y a eu plusieurs ateliers, et j'ai vu qu'il y avait un atelier sur la citoyenneté, sur l'inclusion des jeunes à travers tout ce qui était issu de la citoyenneté. Et parmi vous, il y a des jeunes, effectivement, contrats civiques, qui vont également développer dans ce domaine-là. Je crois qu'il y a des carences, c'est vrai. La citoyenneté, ça manque. L'éducation civique, ça manque. L'éducation de façon générale, ça manque. Et la connaissance des structures, des infrastructures, mais aussi la connaissance des institutions, ça manque également. Et je crois que je ne vais pas compter que sur l'éducation nationale, mais sur la famille, sur les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents pour permettre aux parents eux-mêmes d'avoir les outils. Parce que vous devez savoir que beaucoup de parents sont en grande difficulté. Beaucoup de parents auraient pu faire mieux, souhaitent faire mieux pour éduquer leurs enfants, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Donc je lance un appel justement aux travailleurs sociaux, par exemple, pour mieux accompagner les parents. Et nous avons beaucoup de parents qui ont eu des enfants très jeunes, qui n'ont pas forcément tous les outils qu'il faut. Mais je dis que c'est à ces jeunes qui sont peut-être en rupture et qui ne comprennent pas forcément ce que nous voulons pour eux, que nous sommes à leur disposition pour leur dire ce que nous pouvons, mais nous pouvons d'abord les écouter et répondre de façon spécifique à leurs problématiques. Donc là il y a des ruptures, mais ce n'est pas en méconnaissance tout simplement. Parce que les élus, quels qu'ils soient, veulent avant tout s'impliquer pour que la société aille mieux. Et moi, en tout cas, c'est ma devise. Je veux vraiment, pour avoir été au niveau social, je suis formé en santé publique et je me suis toujours impliqué dans ces problématiques-là. Donc je reste quand même quelqu'un qui peut, avec d'autres élus, parce que je ne suis pas seul non plus, hein, mais avec tous les élus, et je le vois que ce soit au niveau du Sénat, mais aussi en tant qu'élu local, il y a une réelle volonté de prendre en compte toutes les problématiques pour pouvoir apporter les meilleures solutions possibles. Ok, merci beaucoup pour ces informations. Moi, je vous dis, on va se quitter comme ça, mais je suis triste. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un échange qui est riche. Et maintenant, je dois quitter. J'ai chaud, j'arrive pas à respirer, donc désolé, je ne suis pas en train de dérespecter. Là, il reste même pas. Hein. Mais tu connais. Entièrement merci, en tout cas, toutes les personnes qui nous suivent, tous les acteurs jeunesse, toutes les structures, tous les partenaires qui sont là avec nous. Entièrement remercie l'hôtel Awawa pour le site. C'est franchement pas mal. Je vous dis que c'est pas mal. On remercie Intrusive Pictures aussi, mais comme on l'oublie toujours, donc il le dit lui-même. On remercie aussi le réseau DMJ et tous les jeunes qui nous suivent, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui. Et on vous dit rendez-vous demain. Demain, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'invités. Rendez-vous demain pour Pôle emploi. Et j'ai oublié l'autre, si quelqu'un peut m'aider pour MEDEF. Donc demain, on a Pôle emploi, on a MEDEF qui sera présent ici. Donc rendez-vous demain. On se tient au courant, restez connectés. À la prochaine, ou à connaître.